Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons encore parler des maîtres de l'univers, et plus particulièrement de la figurine de Tila, dans la gamme des maîtres de l'univers Cartoon Collection. Alors je suis vraiment très content d'avoir reçu cette figurine. Tila, tous les fans des maîtres de l'univers connaissent ce personnage. C'est un personnage central des maîtres de l'univers, une alliée fidèle à Musclor et aux héros du bien. Alors je vais pas revenir bien sûr sur l'histoire du personnage, il n'y a aucun intérêt. Maintenant je vais rester vraiment sur le produit, sur la figurine. On a eu différentes versions de Tila qui sont sorties dans, je crois, toutes les gammes existantes ou quasi existantes en tout cas des maîtres de l'univers. Dernièrement, on a eu des versions Masterverse qui sont sorties. On a également eu une version Origins. Et Mattel nous propose aujourd'hui une version Cartoon Collection, qui ici représente des figurines qui sont dans le look, dans le style, on va dire, du dessin animé qui passait dans les années 80. Alors, on a reçu déjà pas mal de figurines, quelques figurines, on va dire. On a eu bien sûr Musclor, Skeletor, il y a eu le Maître d'Armes et le Monstre. Et aujourd'hui, je vous propose cette version de Tila, voilà, qui arrive, qui est arrivée en même temps pour moi en ce qui me concerne que la figurine de Dantos. Et j'espère vous la présenter peut-être dans quelques temps. On verra, en fonction du temps que j'ai. Donc aujourd'hui, on va rester sur cette figurine-là. Donc on va s'installer confortablement, on va faire comme d'habitude, vous avez l'habitude dans cette vidéo. On va regarder la boîte, le packaging, ensuite j'ouvrirai le blister et on regardera le contenu, donc la figurine et les différents accessoires. Et ensuite, bien sûr, après avoir manipulé un petit peu la figurine, je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense vraiment de ce produit et si je vous conseille son achat, oui ou non. Alors, je vais être franc avec vous. De toute façon, moi, depuis gamin, on va dire depuis tout petit, les figurines des maîtres de l'univers, ce que j'aimais beaucoup, c'était les monstres, les méchants, tout ça, voilà. J'ai jamais accroché vraiment aux personnages, on va dire, qui avaient un côté plus humain, et encore moins aux femmes, aux personnages féminins, parce que je trouve qu'en général, Mattel ne réussit pas vraiment les personnages féminins. Voilà, tout simplement. Donc, il y a eu des exceptions, notamment dans la gamme Masterverse. Je trouve qu'il y avait eu des versions de Tila qui sont très sympas. Dans la gamme classique également, on a eu des belles choses qui ont été faites. En ce qui concerne la gamme Origins, je suis un petit peu plus mitigé. On va voir ce que donne cette version cartoon. On verra si ça me fait changer d'avis. En tout cas, on va voir ça en fin de vidéo, tout simplement. Voilà. Donc, allez, écoutez les amis, prenez un petit soda ou un petit café, et puis c'est parti. On va regarder d'abord le packaging. Alors la boîte, c'est une boîte dans le style, on va dire, vintage, j'allais dire un petit peu des années 80, dans la forme, mais pas dans les couleurs. On est bien dans les couleurs des figurines Cartoon Collection. Voilà. Donc ici en bas, on a le logo Mattel. En haut à droite, je ne sais pas si vous allez voir, on a le petit âge 6 ans et plus. On a ici le logo des maîtres de l'univers, donc à savoir He-Man and the Masters of the Universe. Donc ce n'est pas les maîtres de l'univers, c'est Musclor et les maîtres de l'univers. Le nom du personnage, Tila. Ici le blister avec un sticker dessus qui nous indique bien que nous sommes dans la Cartoon Collection. Voilà. Et on aperçoit au fond, bien sûr, la figurine et quelques accessoires fournis dans la boîte. Sur le carton, vous pouvez reconnaître bien évidemment le Château des Ombres sur un fond bleu étoilé, on va dire comme si c'était la nuit, de très belles couleurs. À l'arrière, regardez, voilà l'illustration du personnage principal. Alors ici, on voit Tila qui s'entraîne, on va dire, voilà, qui s'entraîne pour le combat. Vous remarquerez ici la présence de Musclor. Et regardez, les couleurs du dessin sont magnifiques. Je vous laisse admirer cette illustration qui est tout simplement au top. Voilà, on a bien le personnage. Alors, pas de relief sur le dessin. On ne sommes plus dans la gamme Origins ici, enfin, même si ça ressemble, même si c'est une extension de la gamme Origins, on est dans la gamme Cartoon, donc les dessins sont un petit peu différents. Regardez les couleurs, c'est tout simplement superbe.
Ici, 2 vignettes qui nous indiquent des petits mouvements qu'on peut faire avec le personnage. Donc, on constate ici qu'on a une Tila avec une version attaque, on va dire, avec son épée a priori. Et on a ici, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, le robot, on va dire, qui entraîne Tila, qui a priori doit être dans la boîte. Ici, donc Cartoon Collection, donc les figurines qui sont sorties ou qui vont sortir dans cette gamme. Donc aujourd'hui Tila, Trapjaw, donc Dantos, Stratos et Merman, donc Océanor. Voilà. Ici, les petites mentions, rien de particulier, et le logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Allez, regardez encore cette illustration. J'adore les couleurs, c'est trop beau. Voilà, donc un packaging classique, j'allais dire, pour les Cartoon Collection, et classique également dans le style des figurines Origins également. Voilà. Allez, les amis, on va ouvrir, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, et puis je vous reprends de suite. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister, tout ce qu'on a dans la boîte. Alors on va commencer d'abord par ce petit papier fourni avec la plupart des figurines de la gamme Origins pour les maîtres de l'univers. Donc papier qui nous indique qu'il y a des pièces interchangeables sur le personnage et des pièces qu'on peut détacher et pourquoi pas créer d'autres figurines, d'autres customs avec en mettant une pièce d'un bras de Tila par exemple avec un corps du maître d'armes. Je vois pas trop l'intérêt mais vous avez la possibilité. Voilà. Hop, je le place là. Ici, un petit livret, une petite BD fournie avec le personnage, comme la gamme Origins et comme la gamme, je dirais, originale des années 80, comme dans le temps. Voilà, où on avait une petite BD qui était fournie avec la figurine. Donc, pour cette gamme Cartoon Collection, Mattel continue à nous fournir cette petite BD. Donc, c'est plutôt cool. Regardez, Times End, Masters of the Universe. Alors, c'est une version européenne. Donc bien évidemment, malheureusement, j'allais dire pas de texte. Je vous laisse regarder un petit peu les illustrations qui sont quand même très belles. Voilà, c'est toujours magnifique. Même si j'ai une préférence, bien évidemment, pour les petites BD qu'on avait à l'époque dans les années 80, je trouve que les dessins étaient peut-être peut-être mieux faits, je sais pas, c'est peut-être mon imagination. Ou alors, est-ce que c'est le fait de ne pas avoir de texte en français qui fait ou pas de texte du tout, même carrément, qui fait que que je trouve que ces BD sont un petit peu en dessous des BD de l'époque, c'est possible. Mais en tout cas, on a quand même des belles choses, des belles couleurs, des belles illustrations, et on va pas se plaindre d'avoir ça, en tout cas avec nos figurines. Ensuite, les accessoires. Eh bien, on va commencer par ceci, donc l'épée. Alors, je sais pas si c'est un glaive, c'est pas un glaive, c'est une épée de Tila. Donc, très simple, donc c'est bien fait, il n'y a rien à dire. Mais c'est très simple, il n'y a pas beaucoup d'effets dessus, voilà, c'est du plastique. Ici, le bouclier. Un bouclier qui est là aussi très simple dans sa représentation. Par contre, j'aime beaucoup son côté un peu nacré, brillant. Voilà, regardez. C'est pas mal, c'est plutôt bien fait. Et on a donc cet objet, alors ce robot, j'allais dire, qui entraîne Tila, on le voit sur la boîte, bien sûr, et il me semble effectivement que ça passait dans le dessin animé à l'époque, je crois. Alors, c'est articulé, ouais, regardez, c'est articulé, donc il y a une épée et il y a un canon laser ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui est embêtant, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de support. Donc voilà, vous ne pouvez pas ici utiliser cet objet pour faire représenter la scène de Tila qui s'entraîne avec ce robot. Il aurait fallu un petit socle. Vous savez, comme pour les figurines SH Figart ou même Midclose, vous avez des petites pinces, quelque chose, un socle pour poser, ou même dans les figurines Marvel Legends, des fois, Hasbro, mais des petits socles pour quand ils rajoutent des objets comme ça, pour pouvoir faire une scène. Ben là, Mattel ne nous le fournit pas. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage. Et du coup, ça fait un petit peu, cet objet fait remplissage dans le blister. Je trouve ça un petit peu dommage. Ça n'apporte absolument rien. Dommage. Allez, la figurine, on y va. On la montre. Là, voilà. Voilà. Tila. La belle Tila. Alors, est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Alors donc là, je vous rappelle, on est bien sûr dans le style
Cartoon Collection, donc le dessin animé des années 80. Alors, déjà d'une manière globale, générale, eh ben, là, on y est. On y est, on a une figurine vraiment aux couleurs du dessin animé, enfin moi je trouve, c'est Tila, telle que je me rappelle d'elle quand j'étais gamin, voilà, tout simplement. Ça, d'une manière brute. Alors ensuite, sur la figurine, on va essayer de regarder un petit peu les articulations. Bon, ben la tête, bien sûr, ça tourne. Alors, j'ose pas trop tirer parce que déjà la figurine est neuve. Et en plus, c'est une figurine, ben, un personnage féminin. Donc, on a toujours un peu peur de casser. Comme les bras sont très légers, très fins. Donc, je veux vraiment pas. Voilà, donc le torse tourne. Je veux vraiment pas forcer. Les jambes aussi. Bon, ça force un petit peu, c'est normal. Hein. Les genoux, voilà, ça force. Bon, on va pas y aller comme un bourrin, ça sert à rien. Donc voilà, bon, les articulations sont très bonnes, il n'y a rien à dire. Elles forcent un petit peu, c'est normal. Donc de bonnes articulations, rien à dire en termes techniques, en tout cas sur les articulations pour cette figurine. En termes de peinture, bon, il n'y a pas l'air d'avoir de défaut. Je regarde un petit peu en même temps que je vous parle. Bon, il n'y a pas de gros défauts apparents. Il y a une petite tache ici, mais ça, je pense que ça peut s'enlever avec un petit peu d'eau sur la jambe. Mais il n'y a pas vraiment de couleur. Alors, il y a la petite mention de grappage ici, je ne sais pas si vous voyez, sur le haut de la cuisse. Mais c'est caché un petit peu ici par la tunique, on va dire, du personnage. Mais sinon, à part ça, il n'y a rien du tout. C'est une figurine très propre, en tout cas. Sur le, on va dire, comme j'allais dire, sur le design, sur le look, comme je vous l'ai dit, ça ressemble vraiment à la Tila, d'une manière globale, à la Tila des années 80. Donc, on ne se sent pas perdu. La tunique, ici, est dorée et un petit peu... Alors, je ne sais pas si c'est pas mat, c'est pas brillant non plus, c'est un petit peu entre les deux. Je pense que c'est la matière qui est comme ça. C'est très souple, donc attention, quand vous manipulez votre figurine, allez-y très doucement, parce que regardez, c'est très souple. Et je pense que ça peut se casser très 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 facilement. Même ici le haut de la tunique. Alors bien sûr, cette tunique ne s'enlève pas. Elle fait partie du corps du personnage. Hein. C'est collé, c'est incrusté sur la figurine. Hein. Voilà, donc ça ne s'enlève pas. Donc c'est pas la peine d'essayer de forcer. Vous l'enlèverez pas. À noter ici le diadème sur la tête du personnage, qui lui aussi est collé, bien sûr, est collé. Donc c'est pas une pièce qu'on peut dégrafer. C'est vraiment rester sur le personnage. Quelque part, c'est pas plus mal, hein, à mon avis, parce que j'ai peur que si on avait cette pièce qu'on pouvait enlever, qu'elle tombe régulièrement. Donc quelque part, Mattel a fait les choses correctement sur ça, et on est toujours dans la même couleur, un petit peu couleur miel, un petit peu, j'allais dire, voilà, un miel doré. Et pareil aussi pour les petits brassards qui sont peints sur le personnage, sur le corps du personnage, et toujours un peu dans ce même style de couleur, voilà, un petit peu doré. Alors, il y a une petite différence, vous voyez, c'est un petit peu plus clair sur les bras que sur la tunique et que sur le diadème. Alors, le visage, on va essayer quand même de regarder ce visage, parce qu'il est quand même important. Alors, je ne sais pas comment vous le trouvez, regardez un petit peu. Je vous laisse regarder aussi un petit peu la coupe de cheveux, parce que c'est important, ça fait partie du visage, hein. Surtout cette Tila. Alors moi, je vous donne mon avis un petit peu sur les cheveux. Je trouve que c'est bien fait, c'est propre, c'est bien travaillé. La forme des cheveux est bien faite. Alors, il n'y a pas beaucoup de travail ici, je pense que c'est normal. Ici, vous voyez, on a les mèches de cheveux qui apparaissent sur le haut, un petit peu sur le bas, et rien sur les côtés. C'est un petit peu étonnant. À l'arrière, c'est aussi simple, mais ça le fait bien, donc c'est pas mal. Le visage, je ne sais pas comment vous le trouvez. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un fan des personnages féminins en termes de figurines. Je trouve qu'en général, Mattel ou même d'autres fabricants ne réussissent pas forcément tout le temps les personnages féminins. En tout cas, on peut dire déjà sur ce visage qu'il est plutôt bien fichu. Voilà, il faut être franc, il est plutôt bien fichu. J'aime beaucoup ces yeux bleus qui apparaissent. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, c'est pas facile. Très très bien dessiné. Alors par contre, je trouve qu'ici les sourcils sont peut-être un peu trop pointus, un peu trop vers le haut. Vous voyez, avec une expression, comme si tu levais les yeux. Mais c'est peut-être, je pense que c'est normal, je pense que c'est voulu. Après, c'est vraiment une affaire de goût, hein, voilà. Mais le visage est quand même bien fait. Il faut reconnaître, c'est propre. Les lèvres ici sont bien dessinées. Et j'aime beaucoup ses yeux, c'est qu'ils sont très très bien faits. Et c'est une Tila qui ressemble vraiment à la Tila du dessin animé. Voilà.
Alors on va essayer de faire un petit quelque chose, mettre une arme. J'ai pas parlé ici des bottes, on va dire. Les bottes qui sont magnifiques également, bien dessinées, regardez. Hein. Mais ça, comme la plupart des figurines Motu, que ce soit en Origins ou Masterverse ou même d'autres figurines qui avaient des classiques, c'est très très bien fait, hein, c'est propre. Hein. On va essayer de mettre le bouclier aussi. Ben oui, allons-y. Je le fais avec vous, hein. Il n'y a rien de bien sensationnel. Normalement. Ah, le bouclier force un peu. Non, voilà. Ah oui, d'accord. Hop. Là, il faut faire jouer de l'articulation, comme on dit, pour le bouclier. Alors, attendez. Voilà, on va essayer de bloquer. Donc, vous mettez votre bouclier sur la main comme ça. Et après, vous essayez de pousser votre bras. N'essayez pas de pousser le bouclier qui va tomber. Voilà, poussez un petit peu le bras. Voilà, jouer de l'articulation. Bon, après, on est un peu obligé en fonction. Voilà, voilà ce que se donne cette scie-là. Un petit peu comme ça. Ouais, comme ça. Paf. Voilà. Par exemple, une petite pause de Tila. Donc la figurine est quand même assez stable. Il faut faire jouer les articulations, mais ça y va. Voilà, voilà. Une petite Tila, bien sympa. Alors si on pousse un petit peu le bras, on va essayer de faire comme ça. Bon, c'est un premier jet. Hein. Hop là. Eh bien, elle ne va pas tenir. Alors excusez-moi, ça fait un petit peu des blancs, mais on essaye, voilà. Voilà ce que donne cette Tila avec les armes. Alors attention, parce que les articulations sont très bonnes, comme je l'ai dit, mais attention, ça reste quand même un petit peu léger, hein. Ça reste un personnage très très fin, hein. Donc, alors je ne sais pas si vous aimez. Moi j'aime bien ce côté un peu... on reconnaît bien la Tila du dessin animé, hein. Voilà, allez on y va comme ça. Voilà, voilà une pause pour le personnage de Tila, version Cartoon Collection. Alors je ne sais pas si vous aimez, si vous n'aimez pas. Après, je pense que vous aurez d'autres idées, peut-être plus d'idées que moi. Après, moi, je fais la vidéo assez rapidement. Je fais un premier jet, voilà. Après, moi, j'expose les figurines de manière assez simple. Mais je sais que vous pouvez faire des scènes, des actions. Et c'est encore dommage, finalement, que cet appareil-là ne serve plus que c'est vrai, ne sert à rien. Hein, parce que là, il est à côté. Alors, à moins que vous ayez, vous, chez vous, un support ou quelque chose pour pouvoir le mettre, mais il faut quelque chose... Il n'y a même pas de trou pour le poser comme ça dessus. Il n'y a rien. Donc, je vois pas trop comment on peut faire pour mettre cet objet sur un support. Voilà. Donc, c'est dommage. Voilà. Mais en tout cas, voilà une idée de pose sur le personnage, quelque chose de simple, mais efficace, je trouve. Et voilà. Allez, bien écoutez les amis, on va se retrouver pour la partie bilan. Et je vous dis ce que je pense au fond de ce produit, et si je vous le conseille, oui ou non. Et voilà les amis, c'est parti pour la partie bilan. Alors qu'est-ce que je pense de ce produit? D'une manière générale, bon, le packaging, vous avez compris, j'aime beaucoup. On est dans l'esprit de ce que Mattel fait depuis ses nouvelles figurines Cartoon Collection. Ils n'ont pas changé, donc c'est plutôt bien fait. J'aime bien ces blisters, ils sont très jolis. J'aime bien ce côté bleuté avec le château des ombres devant. Ça donne envie de garder les blisters comme ça. En tout cas, c'est très très bien et toujours de belles illustrations, il n'y a rien à dire. C'est très bien, voilà. En ce qui concerne la figurine, alors je vais être franc encore une fois, elle est réussie. Elle est réussie cette Tila. Elle ressemble vraiment à la Tila du dessin animé. Maintenant, je ne vais pas cacher non plus, je l'ai dit au début de vidéo, je suis pas très fan des personnages féminins en termes de figurines. Bon, celle-ci fait un petit peu exception puisqu'elle est quand même bien fichue. Je trouve que les proportions sont respectées, que ce soit les jambes, au niveau des bras. On a un personnage féminin qui est quand même assez agréable à regarder et qui est bien fichu. Donc, elle me fera pas, on va dire, tourner la tête quand même. Je préfère quand même un Dantos ou des choses comme ça, qui, en tout cas, me fait plus par goût parce que j'aime les monstres, tout ça, j'aime cet univers, voilà. Je trouve que le personnage de Tila est humain, justement, et donc n'apporte pas grand-chose d'original. Mais, en tout cas, elle est bien fichue, voilà. Dommage, encore une fois, que Mattel nous ait mis
cet objet sans socle, il ne sert à rien. Mattel ici fait du remplissage et c'est bien dommage. Alors, est-ce que je vous conseille l'achat, oui ou non, de cette figurine? Eh bien sûr, c'est un grand oui, parce qu'elle est quand même, comme je l'ai dit, elle est bien réussie, et c'est un personnage essentiel au maître de l'univers. C'est un des personnages principaux, hein, voilà. Donc, oui, bien sûr, si vous ne l'avez pas encore, allez vite courir pour acheter cette figurine. Il vous la faut dans votre collection. Tout fan des maîtres de l'univers, il me semble, devrait avoir une Tila au moins dans sa collection. Voilà. Donc vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, mais c'est une figurine qui est réussie techniquement. Alors attention, je ne sais pas si c'est moi en manipulant la figurine ou pas. Regardez, j'ai des petits bouts de peinture qui sont partis sur la partie blanche. C'est peut-être quand j'ai manipulé pour mettre le bouclier, j'en sais rien. Donc attention, quand même, peinture peut-être fragile. Mais en tout cas, cette Tila est de toute beauté et en tout cas est très 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 ressemblante à la Tila, notre Tila d'enfance qu'on avait, la Tila du dessin animé des maîtres de l'univers des années 80. Et donc, bravo Mattel pour ça. C'est une totale réussite. Et bien voilà les amis, donc je vais arrêter la chronique sur ce point positif. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça a été un plaisir de découvrir avec vous cette figurine, cette Tila version Cartoon Collection. Si vous avez aimé la vidéo, surtout mettez un petit pouce bleu, un petit soutien, ça fait toujours du plaisir, toujours du bien. Un petit commentaire bien évidemment si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas surtout aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis on se retrouve j'espère très rapidement pour de nouvelles aventures et surtout de nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye!